On se retrouve pour ma première vidéo tout seul. Donc ça fait un peu bizarre, on se retrouve pour ma première, mais voilà. Si vous avez pas vu la précédente vidéo, la dernière quoi, c'était une présentation de la chaîne, je vous invite à aller la voir. Enfin, on a un petit peu parlé de tout ce qui allait se passer. Je pense qu'on fera des vidéos plus détaillées. On vous dira vraiment des trucs qui allaient se passer dans la semaine et tout. Là, pour ma part, j'ai envie de vous présenter un deck qui est vraiment hyper fort. C'est vraiment pas un deck, c'est un gros deck de bâtard. Je vais vous montrer ce deck parce que c'est avec lui que je rush et du coup, je peux pas me permettre de pas vous montrer ce bâtard de Palace Secret. Je pense que je dois même pas vous détailler les cartes tellement vous savez vu et revu, c'est-à-dire tout le monde le sait. Vous pouvez screenshot ou stopper, là franchement, je vais rien détailler du tout. Il y a aucune, si peut-être un silence qui est pas joué en vrai, mais c'est pour. En fait, là j'ai fait plutôt un paladin. On peut voir deux trucs. Si jamais je dois détailler un petit peu pour que vous compreniez, c'est garde de Pénaldor et silence pour être de plus en plus fort dans le match-up Mirror, excusez-moi, parce que garde de Pénaldor en fait contre le comment ça s'appelle adversaire mystérieux qui a été boosté avec le Venger, c'est hyper fort. Et silence sur le Tyrion ou sur une carte qui s'est bouffé Venger, toujours la même chose, ou une carte qui s'est bouffé Béné des Rois, c'est hyper fort. Là, je pars du principe qu'on tombe sur énormément de palas secrets. Voilà, et du coup, je pense que ça gère bien, on dira. Aussi, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Ah oui, qu'une seule rédemption. En fait, c'est parce que quand j'ai créé mon deck, j'ai pas eu la place d'en mettre deux. C'est juste ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait enlever? C'est normalement, il n'y a pas de garde de Pédaldor ou pas de silence. Voilà. Du coup, tu mets une deuxième rédemption. Des fois, il y a aussi deux consècres ou deux mêlées des rois. Franchement, pour moi, deux mêlées des rois, c'est beaucoup trop. Parce que des fois, tu te retrouves avec des mains où t'as mêlée des rois, mêlée des rois. Enfin, c'est ridicule quoi. Et consécration, on est quand même un match-up qui doit prendre le board, hein, qui a toujours le board. Si jamais on se retrouve à avoir deux sorts de zone en main, ça sert à rien quoi. Allez, on y go. Ouais, c'est bon, on a trouvé quelqu'un. Donc, oui, je fais ça parce que. Dites-moi dans les commentaires si c'est utile à chaque fois de couper avant d'arriver sur la game. Je sais pas, je préfère faire ça parce que je dis rien le temps où ça cherche. Donc, voilà, donc là, en mode départ, moi, qu'est-ce que je préfère venger à chaque fois, justement, parce que je l'ai vu. Garder, c'est gardienne des secrets. Euh, Mini-robot blindé, rampante, c'est vraiment ce que vous voulez avoir. Euh, Après, des fois, genre venger, je sais pas. Venger, franchement, moi, j'enlève souvent. Là, je me dis, j'ai mon tour 2. Pourquoi pas garder le venger, voilà. Après, voilà, le problème, c'est des cartes comme ça, vous voyez, ça, c'est vraiment chiant. C'est pour ça qu'il y a des cartes qu'on joue une fois, vous voyez, cette main, elle est vraiment très mauvaise. Parce que ça, l'esprit combatif, il sert vraiment pas à grand chose, vu qu'on a qu'un seul serviteur pour le moment. Et normalement, il va comboter avec l'adversaire mystérieux pour mettre encore un secret en plus. BD des rois, ça sert à rien, vu qu'on n'a pas de board. Et il y a que Mini Robot Blindé qui vient dans cette main, donc. Et allez, en venger. Ouais. Après, j'ai pas cut le venger en fin de départ, mais en fait, j'aurais vraiment pu, hein, genre, parce que mais ça, je savais pas. Je pensais plutôt avoir une main avec au moins un tour 3 jouable, genre un régiment de bataille ou quoi. Après, contre chasseur, est-ce que c'est si fort, régiment de bataille? Parce que le chasseur, on sait qu'il joue lâcher les chiens, lâcher les grosses putes là. Désolé. Euh, du coup, alors, on va juste la jouer comme ça, mêler les rois au prochain tour. Par contre, je l'ai pas dit, on a eu le Docteur 6 de son nom, hein. Donc, Docteur 6, là, à partir de ce moment-là, c'est vrai, c'est vraiment cool parce que même si on n'est pas encore au tour 6, ça va vraiment mettre une pression de fou sur tous les match-ups. Après, on a un Untard en face de nous. Untard qui est vraiment un des meilleurs match-ups contre nous, hein. Lui, il va gagner facilement. Nous, on va avoir beaucoup plus de mal parce que bon, on est quand même un deck. On est quand même un deck assez mid-game et tous les mid-game face aux agros, ça se fait un peu découper. Là, je pense que le play, ça va être de trade comme ça. Que, je vais voir. Ça, va plutôt. Ouais, en fait, j'ai peur. Je sais pas quel secret il peut jouer. Selon les secrets, si on part du principe que c'est un piège explo, il faut trade avec la 3-3, faire BD des rois sur la 2-2 et attaquer à 6. Comme ça. Euh, à- non, plutôt suicider la 2-2 et faire attaquer à 7. Mais si on part du principe que c'est un givrant, le truc c'est que la BD des rois, on la gicle dans le givrant. Ah, je sais vraiment pas.
On peut aussi prendre l'optique de full face, hein. C'est aussi une belle option. Sauf que s'il a silence, comme toujours, hein. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est ça. Oh là là, ça bug. Ouais, désolé, hein, les bugs. La connexion qui bug, là, ça fait un petit peu chier. Si jamais je passe légende et que c'est pas une heure trop tardive, je filmerai. Hein. Franchement, j'hésiterai pas. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais faire ça. On va faire vraiment pas piège à ours et... Oh, le tour adverse est passé? C'est sérieux, là? Oh, le bug que ça a fait! Oh là là, les gars. Là, c'est mon tour 5. Du coup, je vais attaquer face. C'était un exploit, ok. Je vais au raid. Ah, les gars, s'il n'y avait pas eu ce bug. Ah, peut-être perdre à cause de la connexion. Ouais, ça arrive, hein. S'il n'y avait pas eu ce bug, j'aurais pu faire Béné des Rois, j'aurais attaqué. Ouais, c'était plus du tout la même chose. Là, il va golem arcanique, quoi. Oh là là, on va prendre tellement cher. Ouais, on a perdu, là. En fait, je vous ai expliqué comment on peut gagner encore avec une seule chance. C'est qu'au prochain tour, on est le létal. Voilà. C'est vraiment notre seule chance de gagner. Si au prochain tour, on a le létal, on a gagné. Et si lui, il a pas le létal, déjà. Il a quoi qui lui met le létal? S'il a Glaive-Zuka, tir réflexe, pouvoir héroïque, il a le létal. Ok. Après, il y a quoi d'autre genre, en fait, il faut qu'il y ait... Ouais, il y a que ça, je crois. Après, s'il a douleur de tuer, sa 4-2, elle se fait contrer dans tous les cas. Ouais, il y a que ça qui le fait win, en fait. Ou alors, compagnon animal, et dedans, il a le buffer, il attaque avec sa 4-2 d'abord, à gauche. Et là, il fait horde de tuer. Il y a deux trucs, voilà. C'est les seuls trucs qui peuvent le faire win. Après, nous, est-ce qu'on a win au prochain tour? C'est surtout ça, le truc. Là, on a 12 en comptant l'esprit combatif. Attendez. Ah non, c'est déjà passé. Oh là là. On a 12. On a, on a 15. On a 19. Oh là là, on est très loin du létal. Ouais. Je sais pas comment on peut la win cette game. Je pense que c'est le tour de retard pour de vrai qui nous fait perdre. Ça change énormément de choses. Et en plus, il y a le repentir qui s'active. Oh là là. Dans le vide. Ouais, pour Eric. Il va genre horde de tuer face. Bah ouais. Parce que, en fait, le fait qu'il horde de tuer face, ça veut dire qu'en gros, au prochain tour, il peut avoir le létal. Bah là, on va prier, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, il faut pas qu'il ait d'ordre de tuer, faut pas qu'il ait... Oh. Faut qu'il ait rien, quoi. Non, mais c'est impossible, on a perdu. Bien joué. Ouais, là, il gagne sur Golem Arcanique, il gagne sur Arc Corne Deck, il gagne sur toutes les cartes de son jeu. Là, il va quoi? Il va... Oh, tir réflexe, ok, oh, oui, il avait l'état dans tous les cas, ok. Bien joué. Ben, la petite lose à cause de la connexion, ça fait toujours plaisir, hein, bien sûr. On est très content là. Oh là là. Oh là là. Bon, pas grave. On va relancer une petite game. Certains diront dans les commentaires, bien fait, fils de pute. Parce que je joue pas d'un secret, non mais... C'était aussi un chasseur, enfin ça... Je pense que chasseur c'est quand même plus dégueu que pas la secret, parce que chasseur c'est vraiment... C'est vraiment un deck, tu réfléchis vraiment jamais, quoi. Tu full face, full face, full face. Ta réflexion, c'est est-ce que je face avec d'abord avec ça ou d'abord avec ça, quoi, limite. C'est tellement un deck de bâtard. Alors, j'espère tomber sur... Oh, en fait, je sais pas, parce que j'espère ne pas tomber surtout sur Hunt ou Freeze. Voilà, tout ça. Paladin. Est-ce que un mirror de type paladin secret vs paladin secret ou un mirror de type paladin secret contre paladin mid. Déjà là je vais garder, je vais plus faire l'erreur, je l'enlève le venger là, je peux vous dire la dernière game m'a servi de leçon. Et j'ai une main plutôt correcte. On va pouvoir pièce jongleur au tour 1 s'il a pas mis 2 gardiennes. Oula. The fuck. Ok. Ok. Un Reno sans doute. Je pense que si c'est Reno, il va me rouler dessus. Concrètement, c'est un petit peu ça. Là, je joue la rampante parce que ça combote avec le jongleur. Hein. C'est... Voilà. J'aurais pu jouer le mini-robot qui allait chercher la 2-2. La 1-2.
Mais au final, je me dis, c'est la même chose la rampante en fait. C'est-à-dire que ça va chercher ça 1-1 là. Je peux encore jouer le mini-robot. C'est vraiment, c'est pareil quoi. Là, je joue. Allez hop, on trade la 1-1. Alors, je pense que c'est un Renault Lock, je pense qu'il nous découpe. Hein. Un Renault Lock. Un Renault Ladin, voilà. Là, tu tapes la 2-2, je pense. Et là, tu tapes la 1-1 pour pas que le jongleur combotte. Il doit le faire. Hein. Il joue bien, ça joue bien en face à ça, du level. Je pense que là, le play, c'est sans doute... sans doute, tu balances une 1-1 dans tous les tokens. La 2-2 dans un autre token, jongleur, manger. Il trade... Non, c'est trop faible. Je pense que le vrai play, c'est tac, 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 et tac. Ouais, désolé pour tous les tacs. Voilà. Que... Ça c'est un winning play. Hein. C'est vraiment ok pour Eric. Et mini-robot. D'accord, d'accord. Je veux pas silence le mini-robot, hein, faut pas déconner. Je pense que là, je vais jongleur. Power-up. Ça part dans la 2-2, bien sûr. Ouais, en vérité, ça changeait pas grand-chose. Et là, je pense qu'on trade. Sinon, il trade avec son arme, et après, il peut aller chercher le jongleur. Donc là, on lui oblige à utiliser soit sa championne directement, soit voilà, juste faire ça. Et à taper dans la 1-1. Ouais, on a nous deux des tours plutôt faibles. Et les gens, désolé, petit problème de connexion, donc ça arrive. Hein. Du coup, là, le couteau plutôt dans la 1-1. Oh, ça aurait été cool qu'il perde dans la 1-1 quand même, j'aurais apprécié, mais je vais être obligé d'aller chercher avec mon arme. En fait, mon arme, j'aurais préféré la garder pour... parce que c'est quand même 2 de charge, et c'est vraiment pas mal 2. C'est-à-dire que là, s'il me mettait un déchiqueteur, j'avais qu'à envoyer ma 1-1 et mon arme. Ouais, je pense... Là, ça me fait un petit peu... Oh, putain, il joue Kezan, le gosse. Oh, le gosse, il joue Kezan. Du coup, je sais que c'est un venger, ça, par contre, c'est bien, parce que du coup, on le sait, donc... pas se faire avoir par le petit venger. Je pense que le play, du coup, ça... Là, je sais pas si je silence, faut le garder pour Tyrion, hein, je pense. Franchement, le vrai play, ça va être de tac, le venger. Je sais pas en fait. Je suis obligé de perdre une de mes cartes si je silence pas. Je me demande si c'est pas mieux de silence. Et après, je me dis, quand tu vas jouer Tyrion, tu vas tellement être dégoûté de pas l'avoir utilisé ton silence, pas l'avoir gardé ton silence. Mais il faut aussi se dire que là, autant au prochain tour, il joue Doctor Boom. Ouais, je pense que là, je dois silence. Là, je vais taper comme ça. Tac, on va silence. Avec un petit peu de chance pour une fois, le couteau va partir dans la carte. Voilà, fin. Là, ça le trade direct. Tac, et on va lui remettre de dégâts. Est-ce qu'il pourrait avoir peur au niveau HP et faire un petit Renono Jacksono? On l'appelle dans le milieu, ça ferait une 4-6 à gérer. Docteur Boom, putain, lui par contre, il est vraiment hyper ballsy. Suivez les règles. Oh, les couteaux, où ça part? J'ai eu de la chance en vrai, la vérité. Je pense que là, on met 3. On met 3. On met 2. Si ça part face, on a gagné en fait. Oh, oh oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que c'est parti face, les amis. Vous croyez quoi? Que ça allait... Bah oui, bien sûr. Eh oui, bah oui, bah oui. Qui a dit que le jongleur de couteau était pas mon cousin? Qui a dit ça? Personne ne dit ça dans l'année 2015. D'ailleurs, dans quelques jours, attendez, je vais voir quel jour on est. 29 décembre. Oh putain, c'est tellement bientôt terminé la saison, faut que je me grouille. Je sais pas si je l'ai dit, mais je ferai une vidéo quand je serai monté légende. Et ah ouais, faudra que j'ouvre mon booster. Hein. J'ai combien de... Ah, j'ai 30 gold. Hein. On peut pas voir parce qu'il y a marqué Recorded by Movizen. Hein. La petite pub, hein. Je vais gagner de l'argent grâce à ça. Donc c'est très intéressant. Là, le truc, c'est que dans 2 jours, je peux plus jouer, vu que ça va être le réveillon. Le réveillon, tu vois, le soir, t'as pas que ça à faire de jouer à Hearthstone. Quand t'es avec ta famille, tu vois.
t'es avec ta famille, quand t'es tout seul, c'est sûr que t'as que ça à faire, mais quand t'es avec ta famille, tu vas pas. Du coup, en fait, en vrai, j'ai plus qu'un seul jour. Parce que demain, c'est le 30. Donc, en gros, demain, il faut que je passe les gens. Voilà, tout est dit. Là, demain, il faut que je passe les gens. Voir ce soir. Mais ce soir, le problème, c'est que je pourrais pas filmer, vu que je vais pas vous faire une vidéo à 4h du mat. Je suis pas tout seul chez moi, donc. Je vais garder des secrets. Cool. Un chaman. Un chaman, on peut vraiment se faire découper, les gars. On peut, c'est pour être sympa avec moi, hein, parce que je pense qu'on va se faire découper. Ça m'est déjà arrivé de gagner un chaman, mais ça se joue sur un tour. Hein. C'est-à-dire vraiment... Voilà. Là, on a une très belle main de départ. Après, bon, bien sûr, quand toi, t'as une bonne main de départ, l'adversaire aussi. Hein, ça, c'est le jeu qui veut ça. Hein. Là, il va avoir Trog, bien sûr. Voilà. Ah non, Sir Finlay Murgleton. Sans l'accent, non. Sir Finlay Murgleton. Et le chasseur, bien sûr, mes amis, vous voyez. C'est bien parce qu'on n'a pas un match-up aggro en face, et ça, c'est vraiment cool. Le but, ça va être quoi, les gars? Ça va être, en fait, ça va se jouer sur un tour, normalement, cette game. C'est-à-dire qu'il y a un tour où on va être à 7 HP, 6. Et en fait, lui, il va être à 15, et on aura pris un board de fou. Et en fait, on sera en mode, soit il a l'étal, il a gagné. Soit il a pas de l'étal, on gagne au prochain tour. Ça va se jouer comme ça. Soit, il va vraiment avoir la sortie parfaite, vraiment tout pour nous contrer. Genre là, il a pièce les loups, et là, ouais, oh, putain, c'est tellement la merde. C'est tellement la merde, les gars. Oh là là. Putain. Oh, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Oh là là. Que va-t-on faire? Je suis impuissant, là, sur le play de mon adversaire. Après, heureusement, là, il a plus de mana. Donc, quand t'as plus de mana, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Ah, ça, c'est cool qu'il ait plus de mana. Encore un bug. Putain, les gars, la connexion qui bug, je suis vraiment désolé. Je suis plus désolé pour vous que pour moi, même limite, parce que c'est vous qui allez regarder la vidéo. Ah voilà, il fait le bon petit trade des bâtards. Il n'y a que un mana. Il n'y a que un mana, donc pour un mana, s'il a le troc, c'est abusé, zay. C'est pas possible. Personne n'a le trog pour un mana. Quand il a fait Esprit Farouche avec Sir Philip Murgleton au tour 1, qui lui a donné le pouvoir héroïque du chasseur, c'est impossible. Oh, oh putain. Oh là là, les déco-recos que je te fais. Et il avait rien. Ok, super, ça m'arrange. On va tout trade, hein, j'ai envie de vous dire. Niveau la course, au niveau de la course au point de dégâts. Oh là là, encore un bug. Alors en fait, ah ouais, ça va me mettre une pub directement. Vous pouvez me dire comment on enlève ce truc de merde parce que ça me le fait souvent. Genre ça met une pub directement comme ça et c'est vraiment hyper chiant. Là ça va me mettre une, voilà. Hop, je fasse direct, je m'en bats les couilles. Donc là, je traite comme ça. Est-ce que là, c'est mieux esprit combatif ou Je pense que esprit combatif fait plus peur en fait. Il n'est pas hyper value, mais c'est sur le secret. C'est-à-dire, lui, il sait pas quel secret c'est. Autant là, tu vois, il comptait mettre un golem arcanique. Et là, il se dit, putain, mais merde, imagine, c'est un homme sacrifice, tu vois. Ou autant, il voulait mettre genre. Voilà, et du coup, oh là là, putain, je suis un génie, oh là là. Et là, il va se dire, oh putain, non, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, par contre, il faudrait, genre, je sais pas, une bonne carte, un petit déchiqueteur, là. Un jongleur. C'est bien ça, non? Faut pas qu'il ait lâché les chiens, lol. Donc là, on est bien. On est bien, mais en vrai, on n'est jamais bien contre chaman parce qu'il faut toujours regarder ses HP. Le reste, il compte pas en fait. Vous éliminez votre board, là, vous mettez votre main sur votre board. Vous voyez 20 à 22, il est devant moi. Je suis dans la merde, voilà. Est-ce qu'il joue une tempête? C'est pas possible. Chaman aggro, tu joues pas de tempête. Ouais, moi, personne ne joue de tempête dans un chaman aggro. Hein, par les gros trisomiques, et voilà. Et là, tu dois full face. Et oui, tu dois full face. Là, celui qui trade est le plus gros trisomique des gros trisomiques. Il a trade. C'est bien. C'est bien pour nous, hein. Nous. Oh, tiens. Cool. Ça c'est bien. Vous savez, est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais bien Blizzard? C'est un bon jeu vidéo. J'aime bien Hearthstone, Blizzard, la famille. Là vous allez me voir passer round 2. Magnifique, magnifique. Du coup, ouais, bah oui. Ouais, faites du vol l'hiver, hein, bien sûr. Ah, qu'est-ce qu'il y a à faire? Explosion de lave. Éclair, très intéressant. Très, très intéressant. Très, 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 très intéressant. Oh, très, très, très intéressant. Putain, il va se mettre à trade et tout. Mais mon gars, t'as pas compris, il y a un homme sacrifice et tout. C'était une très belle game. Hein. Waouh, regardez. Po, po, po.
Je sais pas s'il a compté, mais j'ai le létal en fait. Hein. Alors là, tu comptes, ça fait 6, 7, 9, 11. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Allez. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Et... Ah, il y a que tué, ok. Allez. Le petit BM. N'oubliez jamais de BM. N'oubliez jamais de... Oh oui, bah, bien sûr. Connexion de merde. La vidéo, ça va s'appeler jouer avec Anthony avec une connexion de merde et des top decks. Voilà. Ça s'appelait comme ça. Parce que j'ai envie que la vidéo s'appelle comme ça. Donc écoutez les gars, là c'était vraiment une vidéo avec un deck que je déteste. C'est-à-dire que là, je vous ai montré le deck le plus bâtard du jeu. Ne me dites pas, t'incites à jouer des decks de merde, nanana. Là c'était vraiment juste pour vous montrer le meilleur deck de la méta et avec lequel je rush. Comme la moitié des gens, déjà vous avez pu voir, je suis tombé sur un paladin secret. Ça fait ça tout le temps quoi, tu tombes sur un autre deck puis un paladin secret. T'as 50% de chance de tomber sur un paladin secret quoi. Donc voilà, je vous incite pas à jouer ce deck, jouez plutôt par exemple si vous l'avez Mage Freeze, vous voyez qu'il y a un très bon deck aussi que je vous présenterai bien sûr. Jouez plutôt Guerrier Control, ça c'est les decks à jouer, ça c'est les vrais decks d'Hearthstone. Après, si jamais vous voulez tryhard là en fin de saison, bien sûr c'est ce deck quoi. C'est le deck avec lequel tu vas baiser tout le monde, mais c'est vraiment pas du vrai Hearthstone. Donc là je vous le présente, parce que je me dois de le présenter, je sais pas si les autres le feront, mais on est obligé quoi. C'est-à-dire ça c'est vraiment un deck... dans les decks tryhard, il n'y a pas l'alliance secret. Voilà. Donc je vous l'ai présenté et puis voilà. Donc c'était tout les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si jamais ça vous a pas plu, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, dites dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pas plu, qu'est-ce qui vous a pas plu. Donc voilà, c'était tout pour moi. Tchuss.